Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle donc on va parler du cas Amin Harit. C'est désormais officiel, Amin Harit est officiellement olympien pour les 4 prochaines saisons. Les mecs, lui qui était seulement prêté par le Schalke 04 avec une option d'achat de 5 millions d'euros. Donc Amin Harit, comme je le disais, avait été l'été dernier la dernière recrue du mercato de l'OM. Le milieu marocain de 25 ans était prêté à l'OM par Schalke 04 avec une option d'achat quasi obligatoire de 5 millions d'euros. Le milieu offensif de l'OM est officiellement olympien, comme vient de le confirmer le club, une formalité qui était déjà acquise. Le Marocain serait désormais sous contrat pour 4 ans avec l'OM. Donc voilà, Amin Harit, franchement, qui débarque officiellement à l'OM, entre guillemets, même si bon, c'était déjà quasi assuré qu'il reste. Franchement, pour 5 millions, c'est encore un hold-up de Pablo Longoria. Après avoir acheté Geoffrey Kondogbia pour 8 millions d'euros, les mecs. Acheter Amin Harit pour 5 millions d'euros, c'est vraiment un hold-up qui en vaut 12 sur Transfermarkt. Et vraiment, c'est une très très grosse recrue hein, quand on sait le début de saison qu'il a fait. Voilà, malheureusement, il y a eu cette blessure face à Monaco qui a tout plombé, hein, qui a plombé le reste de sa saison, qui a plombé sa Coupe du Monde. Mais voilà, quand même, très très bon joueur Amin Harit. Il a fait partie de ces joueurs qui ont su nous faire gagner les matchs en début de saison, que ça soit face au Sporting, on n'a pas gagné, mais que ça soit face à Tottenham. C'est quelqu'un qui a montré beaucoup de choses avec Alexis Sanchez, jusqu'à sa malheureuse blessure voilà, avec Axel Disasi, un ligament croisé. Mais Amin Harit est revenu très très fort, les mecs, et j'espère qu'il va être aussi fort que cette saison, voire même plus fort que la saison dernière parce qu'on en a besoin, surtout que Marcelino, ça peut donner vraiment un truc de très très croustillant, les mecs. Donc Amin Harit, c'est qui? Bah, c'est tout simplement un Marocain, voilà, 1m80, milieu offensif, on sait qu'il peut jouer sur l'aile aussi. En tant que faux neuf, je pense pas, mais il peut jouer sur l'aile. Sélection internationale 16, 0 but, il a jamais marqué en sélection, j'ai été très surpris de voir ça, je pensais qu'il avait déjà marqué, mais au final, jamais. Voilà, donc c'est un joueur qui a commencé sa carrière du côté du FC Nantes, 34 matchs, un but, une passe D. Voilà, il y a pas eu grand-chose hein, du côté de Nantes. Il est parti à Schalke 04, Schalke 04 qui est pourtant un club emblématique de Bundesliga. Malheureusement, ces dernières années, ça va pas du tout pour le club et là, ils sont redescendus, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, il a quand même joué 119 matchs avec Schalke, 13 buts, 23 passes D. Et ensuite, il est venu à l'OM pour du coup maintenant 5 millions d'euros. Voilà, 50 matchs déjà joué avec l'Olympique de Marseille en 2 saisons. C'est pas mal, franchement, c'est quand même pas mal. 6 buts, 7 passes D. Voilà, on sait qu'il va connaître désormais son troisième entraîneur, ouais, après avoir connu Jorge Sampaoli, sur lequel ça s'est super bien passé, mais c'était pas forcément un joueur que j'adorais sous Sampaoli. Il n'était pas très souvent titulaire, quand il rentrait en jeu, il faisait pas la différence. Voilà, il me plaisait pas du tout, franchement. Il me plaisait pas du tout à Minarit. Ensuite, on a eu l'arrivée de Tudor. Avec Tudor, ça s'est vraiment beaucoup mieux passé. Voilà, avec ses deux milieux offensifs et cet attaquant en pointe. Il savait bien soutenir Alexis Sanchez. Et il a su le faire tout au long de la première partie de saison, jusqu'à se blesser, bien évidemment. Mais ouais, je l'ai beaucoup aimé sous Tudor. Reste à voir sous Marcelino, qu'est-ce que ça va donner les mecs? Parce que Marcelino connaît son 4-4-2 ou bien son 4-2-3-1, donc reste à voir comment il jouera, parce que si c'est un 4-2-3-1, il jouera en tant que milieu offensif, ça je pense qu'il n'y a pas de souci à Minarit, ça sera un ailier ou un milieu offensif, mais en 4-4-2 il sera obligé d'être ailier, et est-ce que ça sera ce genre d'ailier qui sera choisi? Voilà, ça sera à Marcelino de décider, il y a la reprise, les mecs là on est lundi, la reprise à la commanderie, voilà beaucoup de joueurs qui reviennent s'entraîner tout simplement. Ceux qui étaient en sélection reviennent le 10 juillet, mais la plupart la reviennent déjà tout de suite et ça va reprendre parce qu'il faut savoir que notre saison, les gars, commence au mois d'août, hein, que ce soit avec la réception de Reims ou même avec les barrages de LDC qui vont nous faire mal, qui vont nous faire mal tout simplement si on les passe pas. Va falloir les passer parce que ça va tout simplement décider de notre saison. Franchement, ces matchs-là, on a intérêt à pas les perdre du tout. Voilà, il y a Minari qui a déjà joué avec des champions, qui a joué 11 matchs au total, 5 avec Schalke, 6 avec Marseille. Un but, 3 passes D avec l'OM, c'est pas mal. Donc il a jamais marqué ni fait de passe D en LDC avec Schalke. Europa League, 3 matchs, il a jamais marqué non plus. Conference League, 6 matchs, il a jamais marqué non plus. Après ça qu'il a pas beaucoup joué au final, hein, 274 minutes sur 6 matchs, c'est pas énorme. Et sinon, bah, c'est plus ou moins tous les mecs, hein, voilà, un Minarit, hein, on espère le voir revenir à son meilleur niveau. Parce que voilà, revenir après les croisés, c'est jamais facile. Sous un nouvel entraîneur, il va falloir prendre ses marques très vite parce que les matchs arrivent très vite. Mais on compte sur lui voilà, pour rehausser le niveau. On sait qu'il s'est donné comme un ouf les mecs pour revenir à ce niveau-là. Et franchement, je compte sur lui de ouf.
parce que vraiment j'ai suivi tout ce qu'il a fait pendant cette blessure et franchement il se l'est donné les mecs en termes d'entraînement, d'intensité. Voilà, j'espère qu'il va juste pas se répéter cette saison, même si je pense que c'est plus un coup de malchance, hein, parce que les croisés, c'est jamais dû à une forme physique pas bonne. Voilà, malheureusement, il a pris un coup, hein, et puis ça a niqué sa saison et sa Coupe du Monde, mais on espère le voir revenir encore plus fort, les mecs, pour la saison prochaine. Donc tout d'abord, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker les mecs, bien évidemment, je suis ennuyé de fou les gars, ça m'énerve. À liker pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir les gars, comme d'habitude. Le petit like, ça prend 2 secondes, franchement c'est un clic et ça me fait grave plaisir. À vous abonner aussi en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent, que ce soit demain avec la conférence de presse de Marcelino qui sera sûrement mise sur ma chaîne, même le mercredi l'actu OM, on va essayer de sortir une vidéo par jour les mecs. Et aussi, bah voilà, commentez en me donnant votre avis sur Aminari, que ce soit sur ces 6 premiers mois ou même là sur la saison qu'il va potentiellement faire. Est-ce que vous pensez qu'il va nous sortir une grosse saison ou pas? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire tout simplement. Et bah sur ce les mecs, j'ai plus rien à dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée si vous regardez cette vidéo en journée ou une très bonne soirée si vous regardez cette vidéo en soirée. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!